nous avons 2 tasses de semoule moyenne, 3 tasses de semoule très fine, 2 tasses de beurre clarifié. Voilà la taille de 1 tasse. Intégrez tous ces ingrédients dans un saladier. Mélangez le tout à la main et reproduisez les mêmes gestes de rotation à plusieurs reprises pour assurer un mélange homogène. Aplatissez le mélange. Voilà à quoi doit ressembler la préparation. Recouvrez la préparation à l'aide d'un film alimentaire. Le film alimentaire doit être en contact direct avec la préparation. Puis recouvrez avec un chiffon sec. Laissez reposer à minima durant 6 heures. Pour notre part, nous allons laisser reposer la préparation durant toute la nuit. Lorsque vous récupérez la préparation, mélangez à nouveau. Incorporez 20 g de mastic écrasé. C'est une résine naturelle que vous pouvez acheter dans des épiceries orientales. Incorporez 1 tasse de sucre glace. Mélangez à nouveau. Nous allons désormais intégrer les ingrédients suivants. 1 tasse de lait chaud. 1 demi-tasse d'eau de rose. 1 demi-tasse de fleur d'oranger. Mélangez à nouveau. Ajoutez 20 g de mahleb moulu que vous pouvez acheter dans une épicerie orientale. Puis mélangez à nouveau. Incorporez 3 sachets de sucre vanillé, puis mélangez à nouveau. Dans un appareil à mixer, incorporez 250 g de pistaches. Ajoutez 3 cuillères à soupe de sirop de sucre. Une cuillère à soupe et demie d'eau de rose.
1 cuillère à soupe et demie de fleur d'oranger. Désormais, mixez le tout. Voilà l'aspect de la garniture à la pistache, mettez-la de côté. Dans l'appareil à mixer, incorporez 500 g de pâte à date que vous aurez coupée en 4 parties. 3 cuillères à soupe de beurre clarifié, 1 cuillère à soupe d'eau de rose, 1 cuillère à soupe de fleur d'oranger. Désormais, vous pouvez mixer. Voici la texture de la garniture à la date qui est assez compacte. Pour chaque garniture, prenez un bol dans lequel vous versez un fond d'huile de tournesol. Nous avons les garnitures que nous avons réalisées, un plateau pour les boules à la date, ainsi qu'un plateau pour les boules à la pistache. Donc pour faire nos boules, voici la manipulation à réaliser. Donc frottez vos mains avec de l'huile de tournesol, prélevez la quantité souhaitée et roulez la garniture avec vos mains. La taille des boules ne doit pas être trop grande, elle doit être à peu près équivalente aux boules que vous pouvez voir sur ce plateau. Nous avons la pâte à moule, les boules à la pistache, les boules à la date, ainsi que nos moules. Vous pouvez très bien prendre des moules en forme de cœur, d'étoile, ce que vous avez à votre disposition, si vous n'avez pas les mêmes moules que les nôtres. Donc nous allons désormais vous montrer comment garnir la pâte à moule et réaliser la présentation. Prélevez la quantité de marmoule souhaitée. Aplatissez la pâte à marmoule. Roulez-la. Trouez avec l'index. Puis creusez le trou avec le seul mouvement de l'index qui fait des rotations sur votre main. Garnissez la pâte à marmoule. Et enfin, vous pouvez procéder au moulage. Pour les marmoules garnis à la pistache uniquement, vous pouvez les recouvrir de sucre glacé à l'aide d'une passoire. Les marmoules aux pistaches et aux dattes sont désormais prêts. Enfourne-les à 180 degrés entre 15 et 20 minutes.
Voici une proposition de présentation des marmoules aux dattes et aux pistaches. S'il vous reste une quantité supérieure de pâte à marmoule par rapport à la quantité de garniture réalisée, ce qui est possible en fonction de la taille de chaque boule réalisée et de la quantité de pâte à marmoule prélevée pour chaque part, vous avez deux possibilités. Soit bien évidemment, vous préparez de la garniture supplémentaire pour utiliser la pâte à marmoule restante immédiatement, soit vous réservez la pâte à marmoule restante dans un sac alimentaire au congélateur pour une future préparation. Petit tip, la pâte à marmoule restante pourrait également servir à réaliser des knéfés. Nous vous montrerons la recette correspondante dans une future vidéo. Merci à tous.